Et aimer le plaisir plus que Dieu, c'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Tout ce que tu aimeras plus que Dieu est une idolâtrie. Dans 1 Timothée 2, verset 8, « Je veux donc que les hommes prient, mais pas n'importe comment, en levant des mains pures. Lorsque tu vis dans la masturbation et tu lèves tes mains pour prier, tes mains sont impures. C'est pourquoi Dieu ne va pas t'exaucer. » Certains, Dieu n'exauce pas vos requêtes ici. C'est parce que vous priez beaucoup, vous jeûnez beaucoup, tu respectes les modalités, fruits, légumes, eau, mais tu ne respectes pas la sanctification parce que tu es même en pleine retraite en train de te livrer à la masturbation et même tu ne veux pas abandonner. C'est pourquoi tes requêtes ne sont pas exaucées parce qu'il faut prier avec des mains pures, sans masturbation. Romains 6, verset 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu le dit clairement. Et c'est ce qu'il a dit à Adam et Ève. Le jour que vous mangerez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Mais qu'est-ce que Satan vient dire? Il dit, vous ne mourrez pas. C'est ce qu'il dit toujours aux hommes. Ça ne fait rien. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Ça ne fait rien. Des médecins viennent de dire que la masturbation permet de lutter contre le cancer de la prostate. Permet d'éviter des crises cardiaques. Vous imaginez? Ils disent ça. Et il y a des gens maintenant qui se masturbent pour ne pas attraper le cancer de la prostate. Et comme ça prévient contre le cancer de la prostate, alors les gens se livrent et disent donc c'est bon. Non, ce n'est pas parce qu'une chose peut aider quelque chose que c'est bon. Je peux voler et puis je soigne quelqu'un. Je peux voler et puis j'aide mes parents. Je peux voler et puis je construis une église. Je peux voler et puis je construis un hôpital. Mais le vol demeure le vol. Ce n'est pas parce que ça prévient le cancer de la prostate ou ça prévient les crises cardiaques qu'il faut le faire. En soi, ce n'est pas la masturbation qui prévient. En soi, l'éjaculation régulière prévient contre le cancer de la prostate. En soi, dans le mariage, lorsqu'on a une intimité régulière, on attrape difficilement le cancer de la prostate et on attrape difficilement les crises cardiaques. Ce n'est pas la masturbation, mais c'est la bénédiction que Dieu a donnée. Vous comprenez ça? Mais eux, maintenant, ils veulent couper ces plaisirs et cette sécrétion de l'acte avec une femme, avec un homme pour le dire. Tu peux le faire seul pour guérir ou pour prévenir quelque chose. Alors que Dieu, dans le mariage, a fait que pendant les conjoints ont du plaisir, il les guérit des maladies et il les protège aussi des maladies. Vous comprenez l'équilibre que je donne? C'est-à-dire que Dieu n'a pas prévu dans un couple que les couples fassent 2 ans, 3 ans sans rien. C'est pourquoi il y a de telles maladies. Lorsqu'il y a régularité de l'intimité, il y a protection contre les crises cardiaques et contre le cancer de la prostate. Mais ce n'est pas qu'il faut se masturber. Là, tu as volé ce qui appartient au marié et ce qui se fait avec ton mari, avec ta femme, avec ton futur mari et ta future femme. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Alléluia. Alors mes frères et sœurs, le salaire du péché c'est la mort. Mais le diable vient dire, non vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais ils sont morts, ils sont morts. C'est vrai directement, ils ne sont pas tombés, mais ils sont morts spirituellement. Ils ont été coupés de Dieu, ils sont morts psychiquement. Ils avaient peur, ils étaient culpabilisés. Ils sont morts socialement. C'était eux qui étaient les chefs du monde. Mais le chef Adam a commencé à se cacher derrière un arbre, a commencé à prendre des feuilles. Lui qui était au-dessus des feuilles, lui qui était au-dessus de l'arbre, a commencé à se protéger derrière l'arbre. Il n'était plus le chef. Socialement, il était mort. Spirituellement coupé de Dieu. Physiquement, il avait maintenant un corps qui commençait à connaître la dégénérescence jusqu'à ce qu'il est mort, même s'il y a 900 ans. Mais il a fini par mourir. Il y a des conséquences spirituelles quand tu pêches, des conséquences physiques quand tu pêches, des conséquences psychiques quand tu pêches, des conséquences sociales quand tu pêches. Toujours, toujours et toujours, même si le diable te dit le contraire, c'est un menteur. Alléluia. Étymologiquement, masturbation a été formée pour la première fois dans la langue française par Michel de Montaigne. Et lui disait, il appelait masturbation manus trupation. Manus trupation. Et ensuite, c'est devenu masturbation. Que veut dire manus trupation? Manus trupation.
Manus vient de la main. Et troupation vient de l'action de se souiller. Donc, manus, troupation, c'est se souiller avec la main. C'est avoir un plaisir honteux avec sa main. C'est ça la première définition. La seconde, masturbation, vient du latin masturbatio et du grec mastropeon, qui veut dire prostitution, prostituée. Lorsque tu prends ces deux définitions, voici la définition de la masturbation. C'est se prostituer avec sa main. Se prostituer avec sa propre main. C'est se donner un plaisir illicite avec sa propre main. C'est ce qu'on appelle masturbation. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, avec le développement du péché, l'homme a créé plusieurs manières de se masturber. Et ce qui est dommage, même dans les couples, des couples achètent des choses pour se donner du plaisir, du plastique, des choses pour se donner du plaisir. En Europe, il y a même des magasins devant tout le monde. Les gens entrent comme s'ils vont acheter du pain. Ils en sortent. Il offre ça un cadeau à sa femme, cadeau à son mari. Péché, péché, péché.